la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème « ôtez et détruisez de vos cœurs la semence de la haine ». Amen, amen. Et j'espère que vous avez bien compris cet enseignement. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous allons développer un enseignement qui a pour thème les règnes de la haine dans nos familles biologiques et ses conséquences. Les règnes de la haine dans nos familles biologiques et ses conséquences. Voilà l'enseignement que j'ai opté pour toi, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses encore t'efforcer à ôter de devant les yeux de l'Éternel la méchanceté de tes actions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de nous voir avec une foi sincère. Dieu sonde les cœurs. Souvenez-vous, je vous ai dit que le cœur de l'homme est par-dessus mauvais, tortueux, dit la Bible. Qui peut les sonder, dit l'Éternel? Moi, l'Éternel, je sonde les reins et les cœurs. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai choisi cet enseignement, afin que vous puissiez ôter la méchanceté, la semence de la haine dans vos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement, nous allons les subdiviser en 3 parties, afin de vous faciliter la compréhension. Amen, amen. Dans la première partie de notre enseignement, nous allons voir la haine tout court. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les règnes de la haine dans nos familles biologiques. Et enfin, la troisième partie, nous allons voir les conséquences de la haine dans nos familles biologiques. Amen, amen. Voilà donc l'ossature de notre enseignement de cet après-midi, mon frère, ma sœur. Je t'exhorte à suivre attentivement et je suis convaincu que tu seras affranchi
Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons déjà avec notre première partie. Les règnes de la haine dans nos familles biologiques et ses conséquences. Voyons d'abord la haine d'une manière générale. Amen, amen. Nous avons défini la fois passée que la haine, c'est tout simplement une très mauvaise sémence que les êtres humains essaient de loger dans leur cœur et qui se manifeste des fois par un mauvais comportement, par un comportement de méchanceté, par un comportement bizarre, par de mauvaises paroles et même par la manifestation du mauvais cœur. Amen, amen. La haine, c'est une très mauvaise sémence qu'il ne faut jamais s'aimer dans votre cœur, mon frère, ma sœur, parce qu'elle dénature l'être humain. Elle rend le cœur de l'homme très mauvais. Voilà pourquoi nous avons commencé cette série des enseignements pour te faire voir, mon frère, ma sœur, que la haine ne doit pas avoir de la place dans ton cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne permettez jamais à la haine d'avoir une place dans votre cœur, parce que quand la haine s'agrandit dans le cœur de quelqu'un, elle pousse la personne à développer des sentiments violents, à développer la colère, des sentiments violents qui le poussent à vouloir du mal aux autres, à se réjouir du malheur qui arrive dans la vie de son prochain. Amen, amen. À se réjouir du malheur des autres et à poser des actes de méchanceté à l'égard des autres. Voilà pourquoi la Bible vous interdit de semer la haine dans votre cœur, de semer la haine dans vos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc l'objectif de cet enseignement, mon frère, ma sœur, c'est pour permettre aux différentes familles d'être unies, d'enlever la haine dans leur façon de vivre les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La haine, c'est une sémence du royaume des ténèbres. Quand la haine règne, ça veut dire que c'est le diable qui est en train de régner. Amen, amen. Et la haine remplace toujours l'amour. Et là où la haine règne, c'est-à-dire l'amour est absent. Et par conséquent, c'est les ténèbres qui règnent. Mais par contre, là où l'amour règne, c'est la lumière qui règne et c'est Christ qui est présent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'amour est absent là où le règne de la haine est là. Amen, amen. Comprenez, mon frère, ma sœur, que le règne de la haine, c'est le règne du royaume des ténèbres. Amen, amen. Et le règne de l'amour, c'est ça même, le règne de Jésus-Christ dans nos vies. Voilà pourquoi, quand vous lisez par exemple dans le livre de 1 Jean, on nous dit que si vous haïssez votre frère, c'est que vous êtes dans les ténèbres. Amen. Lisons un peu ces passages. 1 Jean chapitre 2, regardez les versets 9 jusqu'à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Regardez le verset 11. Mais celui qui est son frère, celui qui a de la haine envers son frère, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, amen. Attention avec la haine. Quand quelqu'un est en train d'entretenir la haine dans son cœur, c'est que c'est les ténèbres qui règnent dans son cœur. La Bible dit que celui qui a de la haine envers son frère est encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'amour doit remplacer la haine qui régnait autrefois dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi nous vous disons toutes ces choses, mon frère, ma sœur? C'est parce que la haine, c'est un très mauvais sentiment. La haine, c'est ce sentiment mauvais-là d'aversion, de répulsion envers une personne ou un groupe qui pousse à mépriser ou à vouloir détruire quelqu'un d'autre, à vouloir détruire sa vie, déstabiliser sa vie. Elle est mauvaise, la haine. Amen, amen. La haine cherche toujours à vouloir ce qui en est l'objet, à détruire ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu vous demande d'ôter la semence de la haine dans vos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Quelqu'un a compris la première partie? Vous devez chasser la haine dans votre vie et vous devez remplacer la haine par l'amour. Vous, les membres des familles, ôtez la haine dans vos relations personnelles, dans vos relations, et que vous devez mettre l'amour au centre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, d'une manière générale, pour ce qui est de la haine, d'une manière générale. Vous devez comprendre que la haine, c'est une mauvaise chose. C'est la sémence du diable. La haine a toujours aveuglé. La haine a toujours poussé les gens à aller dans le royaume des ténèbres. La Bible dit que celui qui a la haine dans son cœur, il est aveuglé. Et la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, les incrédules dont le diable a aveuglé l'intelligence. Et une des méthodes pour aveugler un être humain, le diable a toujours utilisé la haine. Parce que si vous avez la haine dans votre cœur, vous ne saurez même pas considérer l'amour du prochain. Vous n'aurez même pas la valeur humaine. Donc l'amour du prochain est appelé à disparaître tant que la haine règne dans votre cœur. Or, l'amour du prochain, c'est ça le nouveau commandement que Jésus-Christ nous a donné. Il dit, voici je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Amen, amen. Passons au deuxième point. Amen, amen. Le deuxième point de cet enseignement, le règne de la haine dans nos familles biologiques et ses conséquences. Ici, nous allons maintenant voir le règne de la haine dans nos familles biologiques. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, mon frère, ma sœur? C'est que les êtres humains naissent toujours dans des familles où ils trouvent la haine qui règne déjà. Personne n'a le choix sur quelle famille il faut naître. Nous tous, nous sommes nés dans des familles, on est venus, c'est Dieu lui-même. C'est le privilège. Là où votre papa et votre maman s'aiment, vous n'êtes pas là. Mais tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une famille. Amen, amen. Ce n'est pas le choix de l'individu de naître dans telle famille ou bien dans l'autre. C'est tout à fait naturel. Amen, amen. Parce que tu ne sauras pas expliquer la genèse de l'amour entre votre papa et votre maman. Là où ils se sont aimés et ils se sont accouplés, voilà, tu es là comme fruit de l'amour entre ton papa et ta maman. Tu es de quelle famille? Tu le sauras après. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous tous, nous naissons dans des familles où on trouve la haine qui règne déjà. Amen, amen. Quand on est enfant, quand on est encore petit enfant dans une famille, on ne comprend rien et on ne connaît rien de la haine. Amen, amen. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, au fur et à mesure que l'on grandit et que l'on prend connaissance des membres de famille, ainsi que des relations qu'entretiennent les membres de famille entre eux, c'est alors qu'on se rend compte que non, voilà, vous appartenez à une famille qui évolue en climat de conflit. Amen, amen. C'est alors que vous vous rendez compte que les membres de famille vivent en climat de conflit et de haine. Ils entretiennent des relations hypocrites, ils entretiennent des relations de jalousie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les membres de famille donnent l'impression et l'apparence de vivre ensemble, de vivre dans l'union. Mais en réalité, ils ne s'aiment pas. Mais en réalité, la haine est en train de régner. C'est ça la situation que nous trouvons dans nos familles. Aussitôt, on commence à grandir. Amen, amen. En réalité, ils ne s'aiment pas. Par contre, pour d'autres, quand on parle seulement de la haine et des conflits, ça, il s'agit tout simplement de la haine et des conflits qui se vivent au grand jour. Amen, amen. Au point que ça devient difficile de réunir les membres des familles autour d'une même table. Ça devient très, très difficile. Quelqu'un comprend ça? À cause des relations hypocrites, à cause des haines qui règnent au niveau des membres des familles. Quelqu'un comprend ça? C'est ainsi qu'il y a toujours des retrouvailles de foi qui fâchent parmi les membres des familles. Il y a des retrouvailles qui fâchent. Amen, amen. Vous trouvez des fois des réactions bizarres, des réactions épidermiques, des langages déplacés, et voire même des bagarres entre les membres des familles. Quelqu'un comprend ça? Et s'il faut scruter, savoir la raison pour laquelle les gens se bagarrent en famille, il n'y a rien de grave. C'est tout simplement la haine qui bouillonne dans les cœurs des gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et on se voit ça. On se voit ça quand il y a des événements
des prédotes, les événements des dots, les soirées de mariage. Il y a même ceux-là qui ne viennent pas parce que tel sera là. Parce que vous évitez de vous croiser. Amen, amen. Il y a toujours des sentiments de haine. Donc, par rapport aux membres des familles, vous allez constater qu'une fête peut se transformer à une seconde en bagarre. Amen, amen. Ça peut se transformer en bagarre à cause de la haine. Et des fois, dans une soirée de mariage, il suffit seulement que les services protocolaires demandent l'invitation à l'oncle. Et l'oncle se fâche, il dit que non, voilà, on m'a saboté et moi je vais rentrer. Tu vois l'oncle qui se fâche, qui entre dans la salle et il entraîne avec lui un groupe de famille, il dit partons, rentrons à la maison. Amen, amen. Quand vous voyez des réactions comme ça, c'est que ces gens-là étaient contre ton mariage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On sait voir toutes ces choses et ça prouve que les familles sont en train de vivre en haine. Ça prouve que la haine est en train de régner parmi les membres des familles biologiques, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Regardez, puisque Dieu savait déjà le cœur de l'homme, comment le cœur de l'homme est mauvais, voilà pourquoi il avait prévu déjà ça dans la loi mosaïque. Et là où l'Éternel insiste que tu ne peux pas avoir de la haine envers ton frère, envers tes membres de famille, envers ton prochain. L'Éternel nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Lévitique chapitre 19. Vous allez comprendre quelque chose. Amen, amen. Regardez Lévitique chapitre 19. Regardez les versets 19 et les versets 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Parce que la haine commence avec le cœur. C'est comme ça que ici Dieu attaque d'abord le cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen, amen. Est-ce que la loi mosaïque n'est pas claire? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire, mon frère, ma sœur? Il ne faut pas haïr tes membres de famille dans ton cœur. Il ne faut pas avoir de la haine envers ton prochain. C'est la loi divine. Dieu nous interdit ces choses. Mais observez maintenant dans nos familles biologiques, la haine est en train de régner entre les membres des familles. Amen, amen. Entre les membres d'une même famille, les personnes ici d'un même sang, entre les personnes qui ont grandi ensemble, les gens qui s'haïssent mutuellement, les frères et les demi-frères, les oncles, tantes, ainsi de suite, grand-père, belle-mère, belle-fils, belle-fille, ainsi de suite. Il y a de la haine qui règne dans nos familles biologiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les membres des familles ne girent que par la mort des uns et des autres, ce qui n'est pas correct. Malgré que Jésus-Christ est venu, malgré que vous avez les commandements devant vous, malgré que deux fois vous priez dans une même église, tous les dimanches vous allez dans l'église, mais le cœur ne change pas. Pourquoi il y a de la haine dans vos cœurs? Pourquoi la haine est en train de régner dans vos familles biologiques? Vous devez mettre fin à toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez arrêter de jurer sur la mort des uns et des autres. Amen, amen. Il arrive des fois dans la vie en famille, certaines personnes qui déclarent tout haut que désormais, tu n'es plus mon frère. Désormais, tu n'es plus ma sœur. Efface mon nom dans ton cœur. Efface mon nom sur la liste de tes membres de famille. Les gens, des fois, font des déclarations comme ça, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. À l'occasion d'un petit conflit, tu vois quelqu'un dire « Ne me considère plus comme membre de ta famille. » Ou les jours où tu me verras chez toi, asperge-moi de l'eau chaude. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. D'autres jurent et d'autres s'engagent de ne plus se parler jusqu'à la mort. Amen, amen. La haine les pousse à interdire leurs frères à se présenter même au deuil. La haine les pousse même à interdire leurs frères ou leurs prochains à participer même à leur propre deuil. Bon, quand tu te permets de dire que non, je ne vais pas voir ta tante là les jours de mon deuil, est-ce que toi tu auras les yeux pour voir les jours de ton deuil? N'est-ce pas, tes yeux seront fermés.
Maintenant, quand il te permet de dire que non, voilà, je ne vais pas voir tel ou tel autre le jour de mon deuil, tes yeux seront où pendant ce moment-là? Et s'il venait, qu'est-ce que tu vas faire au moment où tu es dans ton cercueil? Tu vas te réveiller là-bas pour te venger? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le manque d'amour dans nos familles biologiques a laissé la place à la haine de régner tout simplement. Et quand la haine règne, c'est le diable qui règne dans nos familles. Et il y aura beaucoup de conséquences. Voilà pourquoi il y a beaucoup de conséquences dans vos familles. Parce que vous avez laissé la semence de la haine pousser, croître et remplacer l'amour. Amen, amen. Quand l'amour ne règne pas, c'est la haine qui règne et c'est les ténèbres. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors j'aimerais un peu vous expliquer comment cette haine règne dans nos familles biologiques. Amen, amen. À travers cet élément. Et ces 7 éléments ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez aussi trouver d'autres. Amen, amen. Mais j'ai essayé de sélectionner pour vous 7 choses, 7 éléments qui font que la haine puisse régner dans nos familles biologiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il s'agit bien de la haine liée à la position polygamique de la famille. Deuxièmement, nous avons la haine héréditaire. Troisièmement, nous avons la haine générationnelle. Quatrièmement, nous avons la haine des bien-aimés. Cinquièmement, nous avons la haine liée à la bénédiction ou les succès. Sixièmement, nous avons la haine liée aux bonnes œuvres. Et enfin, nous allons voir la haine liée à un événement. Amen, amen. Ou encore celle qui est liée au manque de pardon. Quelqu'un comprend ça? C'est de cette façon, voilà les 7 éléments qui font que la haine puisse régner dans nos familles biologiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voyons déjà les premiers éléments. Amen, amen. Voyons le premier élément, c'est la haine liée à la position polygamique de la famille. Amen, amen. Et là, il y a un problème. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La polygamie, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La polygamie, c'est tout simplement un système social admettant légalement le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Ça, ce n'est pas la loi divine qui autorise ça. Amen, amen. Mais c'est plutôt les usages de foi de ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est des fois des coutumes et traditions qui permettent aux hommes donc d'avoir plusieurs femmes. C'est ça la polygamie. Donc, quand on parle de la position polygamique d'une famille, quand on parle de la famille polygame, c'est cette forme de famille où un homme a contracté plusieurs mariages. Un homme a contracté des mariages avec plusieurs femmes comme épouses. C'est ça la polygamie. Amen, amen. C'est-à-dire, les hommes de ce monde se donnent ce privilège-là d'en avoir autant de femmes. Amen, amen. Et d'autres se disent que non, Dieu a permis. Dieu n'a jamais permis ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'a jamais permis la polygamie dans la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Ce sont les hommes eux-mêmes qui se donnent ce privilège d'avoir plusieurs femmes. Mais nulle part dans la Bible, Dieu n'a autorisé cette pratique. Et souvent, les hommes se réfèrent à ce qu'Abraham a fait, Salomon, David, Jacob, tout ça, ainsi de suite. Moi, j'ai l'habitude de vous dire que tous ces patriarches-là que vous prenez comme référence, ils ne sont pas nos références en matière de mariage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non, on ne peut pas. Salomon, qu'est-ce que Salomon va me donner, moi, comme leçon en matière de foyer, en matière de mariage? Aucune leçon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est leur bêtise et Dieu n'a jamais agréé des choses comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais toi qui es là déjà dans une position de polygamie, moi je ne te demande pas non plus de chasser tes femmes, mais je m'adresse plus à toi qui es en processus d'avoir une deuxième femme, de l'installer ou encore de prédoter, de doter, tout ça. Arrête ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cette pratique n'existe pas dans la parole de Dieu. La polygamie, c'est une mauvaise chose. Et beaucoup d'entre nous sont nés dans des familles polygamiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans une famille polygame. Et la plupart
d'entre elles sont des familles à problème, avec des filiations très dispersées. Quelqu'un comprend ça? C'est difficile pour toi, l'enfant, de savoir si tu es en train de naître dans quelle famille. Est-ce que ton papa c'est un aventurier? C'est difficile de savoir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais pendant que tu viens au monde, tout d'un coup là, tu te retrouves avec plusieurs mamans. Amen, amen. Oui, puisque le monde dit que non, voilà, la femme de ton papa, c'est ta maman. Alors, ton papa a combien de femmes? Si elle en a 5, donc toi, tu as d'abord ta maman biologique là, celle qui t'a enfanté, et ensuite, il faut en ajouter encore d'autres que ton papa a acquis à cause de son incrédulité, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans la vie polygame, la vie effective entre les membres des différents ménages y est habituellement menacée de distorsions, des rivalités sauvages, des relations marquées par des tensions et des conflits permanents. C'est la polygamie. Amen, amen. Les familles composées d'un seul papa avec plusieurs mamans sont marquées par des mésententes. Amen, amen. Mésententes, jalousie, l'égoïsme, la compétition, des rivalités qui engendrent des conséquences, qui engendrent des règlements de comptes directs ou par personnes interposées. C'est la polygamie. Quand vous vous retrouvez dans cette famille-là, vous allez certifier que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Voilà pourquoi Dieu a interdit toutes ces choses. La jalousie et la compétition entre les coépouses, les rivalités, se répercutent inévitablement sur leur progéniture, sur les enfants. Chacun veut gérer ses enfants de son côté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et là, on va assister à des discriminations entre frères et demi-frères. Amen, amen. Et ici, donc, on va commencer à catégoriser même les lits conjugales. Amen, amen. On dira que non, voilà, les frères du premier lit, les frères et sœurs du second lit, et ainsi de suite. Amen, amen. En bref, ça sera un climat de répugnance. Ça sera donc des manques d'amour et la cohabitation devient très difficile. Amen, amen. Les autres vont s'appeler demi-frères, demi-sœurs. Bon, ça veut dire quoi? Quand il est demi-frère, donc il n'est pas ton frère complet. Amen, amen. Non, vous êtes des frères et sœurs parce que c'est arrivé comme ça. Alors maintenant, pourquoi vous vous appelez demi? Ça veut dire que l'amour n'existe pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'est pas question de s'appeler demi-frère ou bien demi-sœur. Du moment où vous êtes ici d'un même papa, même si vous avez des mamans différentes, vous êtes des frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible vous demande de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un comprend ça? Et dans une position polygamique, il y a toujours des conflits. Et souvent, la cohabitation devient difficile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'exemple le plus frappant, c'est celui de Jephthé qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Lisons dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 7. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jephthé. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad, toi aussi, pourquoi tu es allé chez la prostituée? Regardez le verset 2. La femme légitime, la femme de Galad, lui enfanta des fils. Ça arrive des fois chez les maris impatients. On a essayé, la grossesse ne vient pas, on commence à essayer en dehors du foyer. Voilà que Galad est allé chez la prostituée. Mais plus tard, après, regardez maintenant, c'est la femme légitime qui fait des enfants. Mais qu'est-ce qui va arriver? Regardez le verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Naturellement, parce qu'ici, Jephthé était en train de fuir la haine de ses frères. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui
des excursions. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Verset 5. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Regardez le verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galade, à ses frères, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage-là? Donc attention avec la haine dans votre cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Faites attention avec la haine. Parce que deux fois la personne que vous haïssez, c'est la même personne-là qui sauvera votre famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la même personne qui vous viendra en aide quand vous serez en difficulté. Voilà maintenant qu'ils sont en guerre. Ils vont aller maintenant chercher la personne qu'ils avaient chassée. Et dit que non, viens, comme ça tu seras notre chef. Amen, amen. Alors pour ce qui concerne cette haine-là qui règne dans nos familles biologiques, je vous exhorte à doter cette haine-là. Parce que vous pouvez haïr le Joseph de la famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Attention avec la haine. Deux fois, la personne que vous haïssez dans vos familles est celle qui sera plus tard le sauveur de la famille. Amen, amen. Joseph, dans la Bible, était haï par ses frères, mais plus tard, celui qui sauvera sa famille contre la famine, celui qui va entretenir toute sa famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et dans les familles polygames, les familles là où vous avez un seul papa, mais plusieurs mamans, les mamans sont en compétition amoureuse. Elles sont en compétition amoureuse. Et quand cette compétition devient de plus en plus ardue, elles fréquentent des marabouts et des féticheurs. Elles sont prêtes à aller toucher aux fétiches pour captiver les cœurs de leur mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que vous pouvez trouver un homme là qui a 3 femmes, mais parmi les 3 là, une va tout simplement la captiver par des fétiches et il va consulter les marabouts. Parce qu'on voit des fois des calicots là où c'est mentionné que non, voilà, amour-folie. Amour-folie. Il suffit qu'une des femmes seulement aille chercher ces numéros-là d'amour-folie. Automatiquement, le mari devient comme un insensé. Le mari, on a volé son intelligence. Et automatiquement, les autres enfants n'auront plus accès à lui. L'homme est pris en otage par une seule femme. Et quand les enfants cherchent papa, il n'y a pas moyen. Il suffit de s'approcher de papa. Papa est devenu agressif et répugnant à l'égard des enfants des autres femmes. Là, papa a mangé des fétiches. Quelqu'un comprend ça? C'est ça souvent la situation, les conflits ce qui crée, ce qui active la haine dans des familles polygamiques. Dans les familles polygames. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La deuxième ou la troisième femme prend en otage le papa et les enfants du premier bureau et d'autres enfants n'ont plus de place et ne savent plus accéder à leur papa à cause tout simplement des fétiches. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme ça, que nous ne savons plus voir papa parce qu'on a déjà dit à papa que non, les autres enfants sont des sorciers. Quelqu'un comprend ça? C'est quel type de haine qu'on crée dans la famille? Amen, amen. Ça arrive des fois aussi chez les hommes veufs. Quand tu as épousé une deuxième femme, et quand tu as épousé parce que ta femme est morte, et puis quelques temps après, cette femme-là a mis au monde des enfants. Non, non, les enfants de la première femme deviennent des sorciers et vous les chassez même de vos maisons. Amen, amen. Voilà pourquoi cette génération est des fois marquée par des hommes de malédiction. Ce sont tes enfants, tu les as chassés pourquoi? Même si l'amour t'a troublé, même si on t'a réglé par des fétiches, comment tu peux abandonner tes propres enfants? La veuve est déjà partie, la veuve qui pouvait les garder. Et toi, leur papa, tu es resté. Maintenant que tu as épousé une autre femme, voilà maintenant tes anciens enfants là, et ils deviennent des sorciers. Ou encore tu commences à les négliger. C'est de la haine ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Ça arrive aussi pour les femmes qu'on appelle marâtres. Amen, amen. Bon, ton mari s'est prostitué quelque part. Il a fait un enfant qu'on appelle souvent balle perdue. Et que toi, tu acceptes. Le mari amène l'enfant dans la maison. Pourquoi maltraiter cet enfant-là? Amen, amen. Où est l'amour du prochain? Dans l'entretemps, tu es chantre et dans l'entretemps, tu fréquentes l'église tous les jours. C'est quoi ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez chasser la haine dans votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La polygamie est souvent marquée par des fétiches et des divisions ainsi que des haines. La polygamie agrandit toujours la famille. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui a beaucoup de femmes et donc il aura beaucoup d'enfants. Amen, amen. Ça c'est très compliqué. Je connais une histoire là, on m'a raconté que non, quelqu'un m'a dit que dans leur famille, leur papa a 7 femmes et ils sont au nombre de 54 enfants. Et il suffit seulement qu'un enfant se présente devant le papa. Papa ne connaît pas. C'est au fils maintenant de se présenter. Et papa dit, toi, qui es-tu? Et le fils dit que non, voilà, je suis ton fils. Ou encore, je suis ta fille. Et le papa s'y saute et dit, tu es mon fils de quelle maman? De quelle femme? Amen, amen. Vous voyez comment les hommes deviennent troublés tout simplement. Et maintenant, tes enfants, tes propres enfants, sont méconnaissables à tes yeux. Amen, amen. Toi, tu es mon fils, oui. De quelle maman? Quand vous voyez quelqu'un arriver jusqu'à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment triste. C'est être insensé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et au décès du polygame, il y a toujours des désordres. Amen, amen. Il y a toujours des désordres au décès du polygame. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne saura même pas si le deuil sera tenu où. Parce que l'homme avait plusieurs foyers. Les femmes s'haïssaient les uns les autres. On va se poser la question, est-ce qu'il faut regrouper toutes les femmes ou chaque femme va tenir un deuil? Est-ce qu'il n'y aura pas de bagarres? Amen, amen. C'est vraiment compliqué. Les hommes se compliquent. Dieu a frayé les chemins les chemins droits pour l'homme, mais l'homme lui-même a cherché des détours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le conflit d'héritage éclate de fois quand au décès du polygame. Amen, amen. Et il y a même des fois de nouveaux enfants qui apparaissent. Quelqu'un comprend ça? Pendant le déroulement du deuil, des enfants encore apparaissent au-delà de 54. Amen, amen. Alors tout le monde dira que non, ce monsieur c'était un assassin tout fait. Et il en a fait autant d'enfants et on ne comprend pas. Amen, amen. Et peut-être c'est très souvent, vous allez voir que ce sont les vieux de la famille, quand on tient le deuil ou encore après, les jours de l'enterrement, on voit de nouvelles figures qui ressemblent à vos frères. Ah, il avait encore des enfants. Et quand vous venez tenir la réunion familiale pour clôturer les deuils, vous voyez les vieux de la famille venir encore vous dire que non, apparemment notre frère avait laissé encore 3 enfants au village, il y a encore 2 filles dans le territoire de Bukama, et encore non, avant, celui-là que vous considérez comme aîné n'est pas l'aîné. Il y en avait encore, il y a encore leur grand frère, il faut les chercher. Amen, amen. La vie polygame amène toujours des fois la haine. Mais nous vous exhortons, vous qui avez trouvé la polygamie de votre papa, ce n'est pas votre faute. Mais du moment où vous avez pris connaissance de vos frères et de vos sœurs et que vous vous êtes mis ensemble, que l'amour règne au milieu de vous. Amen, amen. Et chassez la discrimination entre vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pour ce qui concerne les premiers éléments, la haine liée à la position polygamique de la famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voyons les deuxièmes éléments. Voyons rapidement les deuxièmes éléments. C'est la haine qui est héréditaire. Amen, amen. La haine qui est héréditaire et contagieuse. Amen. Donc on peut aussi hériter de ses parents la haine. Quelqu'un comprend ça? On peut hériter de ses parents, on peut hériter de ses membres de famille la haine tout simplement. C'est-à-dire un parent
peut réunir ses enfants et leur dire, ne considère plus X comme votre frère, ne considère plus Y comme votre oncle, ne considère plus François comme votre cousin. Amen, amen. Là, c'est le papa qui est en train de dire ça à ses enfants, ou c'est la maman qui est en train de transmettre ça à ses enfants. C'est la haine héréditaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez détruire les règnes de la haine dans vos familles biologiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il arrive des fois les déclarations des parents que nous voilà. Méfiez-vous de leurs enfants. Celui-là, il n'est plus votre oncle. Méfiez-vous aussi de leurs enfants. Ils ne sont plus vos cousins. Amen, amen. Et vous réunissez les enfants, vous dites, vous voyez ce que votre oncle là m'a fait durant toute ma vie. Voilà ce que votre tante a fait. Voilà ce que tel a fait. Voilà ce que tel a fait. Vous êtes en train de transmettre la haine à vos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Certains parents même, avant de mourir, et même sur le lit de l'hôpital, tout ce qu'ils peuvent laisser comme héritage aux enfants, c'est la haine tout simplement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, ce n'est pas une bonne chose. Voyons ça dans la Bible, dans le livre de Rois. 1 Roi, chapitre 2, nous lisons les versets 1 à 6. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Verset 3. « Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois et ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Bon héritage. Amen, amen. Un testament merveilleux, David, tu es en train de donner à Salomon. Mais nous, de cette génération, on a constaté que ton fils Salomon n'avait pas appliqué ça parce qu'il a abouti, et il a fini la course de sa vie avec 700 femmes et 300 concubines. Et il a commencé à se prostituer, il a épousé des femmes sorcières et la fin de Salomon était très calamiteuse. Amen, amen. David a donné un bon testament. Mon fils Salomon, fortifie-toi, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses. Oh là là, Salomon n'avait pas observé ça. Amen, amen. Amen. Regardez les versets suivants. Regardez les versets 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, et si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Verset 5. Tu sais, là, la haine est transmise. Amen, amen. Là, David commence maintenant à transmettre la haine à Salomon. Regardez, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Seruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Maintenant, regardez le verset 6. Comment David, avant de mourir, est en train d'instruire Salomon. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts. Ah, David. Amen, amen. Là, David dit à Salomon qu'il faut se venger. Amen, amen. Voilà le testament de la haine et de la vengeance. On trouve de tels testaments dans nos familles. Votre papa, avant de mourir, il commence à vous laisser une mission de haine, une mission de vengeance. Amen, amen. Vous devez faire abstraction de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il ne faut pas s'aimer la haine qu'avait ton père,
dans ton cœur et commencer à les transmettre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'était là la haine héréditaire et contingente. Elle règne dans nos familles. La haine qui est contaminée tout simplement par tes parents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au troisième élément. C'est la haine générationnelle. Celle-ci, elle est aussi très grave, la haine générationnelle. Elle est très mauvaise, la haine générationnelle, parce que c'est une haine qui est historique. C'est une haine qui est basée sur une histoire très lointaine. Amen, amen. C'est tout simplement une haine qui date d'Ésaïe, une haine basée sur une histoire très ancienne et se transmet de génération en génération, c'est-à-dire du père au fils, du fils au petit-fils, ainsi de suite, au siècle des siècles, tant que le monde existe, et vous gardez la haine de génération en génération. Ça, c'est la haine générationnelle. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la femme samaritaine avec Jésus au puits. Nous pouvons lire Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Quelqu'un voit ça? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen, amen. Ça, c'est vraiment très grave. Quelqu'un comprend ça? Donc, la femme samaritaine, là, elle a gardé rancune parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas dans le passé. Et au lieu de donner de l'eau à boire à Jésus, elle refuse tout simplement. Et ça, c'est la haine générationnelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, un deuxième exemple, c'est quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Amen, amen. Et quand ils sont dans le désert, ils devaient chercher un passage, un couloir. Et c'est comme ça que Moïse va envoyer des gens pour aller demander au roi d'Édom. Amen, amen. Au roi d'Édom, juste le passage. Et le roi d'Édom, c'est parmi les descendants d'Ésaü. Il s'est souvenu que les enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob. Et que Jacob avait volé la bénédiction de leur aïeux. Et le roi d'Édom a refusé le passage aux enfants d'Israël. Amen, amen. Tout simplement à cause de Jacob qui avait volé la bénédiction à leur aïeux Ésaü. Et le conflit est resté là, la haine est restée. Et alors qu'ils ont demandé juste le passage, mais ils ont refusé. Amen, amen. Lisons Nombre chapitre 20, versets 14 à 21. Vous allez comprendre ça. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. » Regardez le verset 15. « Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point. » Amen, amen. Regardez le verset 16. Édom lui dit, il envoya un ange et nous a fait sortir des pays d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrême de ton territoire. Verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes. Et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. 18. Et donc lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les membres d'une même famille. 19. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux,
j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose, roi d'Édom. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Verset 21. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire et Israël se détourna de lui. Amen. Ce sont donc des histoires très tristes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au quatrième élément, la haine des bien-aimés. La haine des bien-aimés dans nos familles biologiques. Il s'agit tout simplement de la haine que les membres des familles exercent sur la personne qui est supposée être aimée par les parents. Amen, amen. Quand vous êtes aimé dans la famille et que cet amour est remarqué par d'autres membres de famille, cet amour crée toujours la haine, la jalousie et les combats. Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté aux gens, il ne faut pas donner le nom héritier à un enfant, les prénoms. Héritier, héritier où? Là, vous allez tout simplement créer des combats à ces jeunes hommes-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Genèse chapitre 37, versets 4 à 5. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La tunique là signifiait qu'il était héritier. Regardez le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen, amen. La tunique multicolore et toutes les révélations qu'avait Joseph, ça lui avait créé des problèmes. Les talents, les petits avaient des combats dans la famille. Quand vous regardez Genèse chapitre 37, verset 8, vous allez voir, regardez, ses frères lui dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen, amen. Ça arrive des fois quand on parle quand il s'agit tout simplement de la haine parce que vous portez le nom de Jésus. Quand vous êtes chrétien dans la famille, vous serez haï. Ça fait partie des règnes de la haine dans nos familles biologiques. Amen, amen. Parce que nos familles n'aiment jamais les gens être aimés. Tel est le cas aussi pour David. David, quand il était petit, il avait 3 frères au front. Amen, amen. Le papa de David va demander à David, va un peu voir la situation de tes frères au front et amène-les à manger. Quand David arrive au front, curieusement, c'est son grand frère aîné qui commence à parler en mal de lui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, tout ça? Regardons 1 Samuel, chapitre 17, versets 28 à 29. Amen, amen. Regardez, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ah! David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen, amen. David était envoyé par son père pour aller voir l'état de ses frères. Mais il trouve le grand frère aîné dans ses états. Que nous tu es venu montrer l'orgueil ici. Allez, rentre, va paisser les troupeaux de mon père. Ça, ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième élément, c'est la haine. La haine qui est liée à la bénédiction ou au succès. Et ça, j'ai parlé de ça la fois passée. C'est-à-dire, toute bénédiction attire la haine et le combat dans nos familles. Amen, amen. Toute bénédiction a toujours attiré les combats. Plus tu es béni, plus certains membres de famille développent la haine contre vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La jalousie et la haine poussent vos membres de famille à souhaiter votre mort pour hériter vos biens, à souhaiter votre pauvreté, que vous tombez en faillite, que vous soyez chassés de vos boulots, que vous échouez des examens d'État, que vous échouez vos études, que vous échouez la vie. C'est la haine qui est tout simplement liée à la bénédiction et au succès. Lisons Genèse 27, verset 41. Regardez, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Amen, amen. Ça, c'est la haine liée à la bénédiction. J'ai l'habitude de le dire, mon frère. Plus la bénédiction augmente dans ta vie,
plus augmente aussi ta vie de prière. Parce que tu auras beaucoup d'ennemis en commençant par tes membres de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? 6e élément, c'est la haine liée à la pratique des bonnes œuvres. La haine liée à la pratique des bonnes œuvres et à la vie chrétienne, ça a toujours créé la haine dans les familles. Amen, amen. C'est la haine pour avoir bien agi. C'est la haine quand vous agissez bien, quand vous pratiquez des bonnes œuvres. Les aînés disent, non, voilà, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut nous prouver? Qu'est-ce qu'il veut nous démontrer? Amen, amen. La main qui donne, c'est la main qu'on cherche à couper dans vos familles. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Regardez 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 13, c'est l'exemple de Caïn et Abel. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Amen, amen. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est ça. Vous serez haïs à cause de mon nom, a dit Jésus. Regardez Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Regardez, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, a dit Jésus. Regardez le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen, amen. Et le dernier élément, c'est la haine qui est liée à un événement ou tout simplement à un manque de pardon. C'est la haine qui vient de rancune, la haine liée à un événement ou tout simplement liée à un manque de pardon. Vous avez offensé quelqu'un, la personne reste avec la rancune dans son cœur et la personne crée la haine contre vous. Regardez Lévitique chapitre 19 verset 18, Dieu nous interdit ces choses. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen, amen. Terminons rapidement avec notre troisième partie qui est très courte. Quelles sont les conséquences de la haine dans nos familles? Les conséquences de la haine dans nos familles biologiques. Amen, amen. Les règnes de la haine dans nos familles biologiques engendrent beaucoup de conséquences, mon frère, ma sœur. Engendrent beaucoup de conséquences dans nos vies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La première conséquence de la haine dans nos familles biologiques, c'est la division. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles vivent en division. Beaucoup de familles ne s'aiment pas. C'est ça la première conséquence. À cause, puisque vous avez laissé la haine régner dans votre cœur, conséquence, c'est la division. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Marc chapitre 3, versets 24 à 25. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Regardez le verset 25. Et si une maison, c'est-à-dire si un foyer, si une famille est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Voilà pourquoi il y a des divorces. Voilà pourquoi les familles sont divisées. Parce que c'est la conséquence, la présence de la haine dans un foyer, la présence de la haine dans une famille. Ça crée toujours des divisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième conséquence de la haine, du règne de la haine dans nos familles biologiques, c'est la jalousie et autre chose. Et les autres choses là, nous pouvons lire 2 Corinthiens 12, verset 20. Regardez. Car j'ai craint de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. J'ai craint de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Quelqu'un a vu ce passage? C'est la deuxième conséquence, c'est toujours des jalousies. Les familles vivent dans la jalousie et dans la haine. Voilà les conséquences. Troisième conséquence de la haine dans nos familles biologiques. La sorcellerie va régner, la consultation des féticheurs et des marabouts. Pourquoi? Parce que les gens ne s'aiment pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand il y a la haine, quand la haine est en train de régner dans nos familles biologiques, il y aura beaucoup de sorciers dans vos familles. Beaucoup de sorciers, beaucoup de sacrifices humains, beaucoup d'accidents, beaucoup de handicapés, des gens il y aura même des prostituées, des ivrognes. On va commencer à jeter
des esprits pour détruire les familles des gens. Quelqu'un comprend ça? Regardez 2 Rois, chapitre 21, verset 6. Il fit passer son fils par les feux. Ça, ce sont des sacrifices. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient des esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Ça, c'est la conséquence de la haine dans les familles biologiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 4e conséquence, c'est la pauvreté et la misère. Parce que la haine règne dans vos familles et que quelqu'un voit ça, les conséquences de la haine dans nos familles biologiques, c'est la pauvreté et la haine. Amen, amen. Alors, puisque tout simplement vous avez de la haine, la conséquence c'est quoi? Les personnes les plus importantes dans vos familles, vous allez commencer à les tuer. Les Joseph de vos familles, vous les tuez. Conséquence, la famille reste pauvre. Et vous restez concentrés dans une seule maison que votre papa a laissée. Amen, amen. La misère et la pauvreté vont régner parce que vous n'êtes pas unis. Parce que la haine règne dans votre famille. Regardez Psaume chapitre 9, verset 13. « Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. » Amen, amen. C'est ça la conséquence, puisque vous laissez la haine régner dans votre famille. Il y aura de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres tout simplement parce qu'ils ont tué leur Joseph de la famille, leur sauveur de la famille, ou encore il y a des marabouts ou des gens qui sont allés voir les féticheurs pour jeter l'esprit de pauvreté dans des familles. Quelqu'un comprend ça? Et enfin, la dernière conséquence, bien sûr ce n'est pas exhaustif, c'est l'inceste et les tueries entre membres de la famille. Puisque vous vous appelez demi-frères, demi-sœurs, il y aura tendance que les membres des familles commencent à sortir entre eux. Quand vous vous appelez demi-frères, demi-sœurs, ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable filiation. Regardez le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 22. Vous allez comprendre quelque chose avec le roi David. C'est un de ses fils, Amnon, va aller aimer sa demi-sœur. Quelqu'un voit le passage? Allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 22, avant de clôturer. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris à haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà. Vous voyez ce que Amnon avait fait. Amnon va coucher avec sa demi-sœur Tamar et Absalom va tuer maintenant son frère. Il y aura des tueries. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les conséquences du règne de la haine dans nos familles biologiques. Quelles sont les recommandations du Seigneur? La première recommandation, tu n'haïras pas ton frère ni ton prochain. Lisons Lévitique 19, verset 17. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de le reprendre, de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Voilà la première recommandation. Deuxième recommandation, évitez de vous plonger dans la polygamie. Amen, amen. Regardez 1 Corinthiens 7, verset 2 est très clair. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait qui? Son mari. Il n'est pas dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait des maris d'autrui. Non. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et Jésus a dit qu'au début, il n'en était pas ainsi. C'est que les deux deviendront une seule chair. Pas les 3, les 4, les 5 et les 6. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais toi qui t'es déjà emballé dans la polygamie, je ne te demande pas non plus aussi d'abandonner tes femmes-là que tu as pris. Parce que qui prendra en charge tes enfants? Beba musique yako. Amen, hein? Amen. Et enfin, dernière recommandation, aimez-vous les uns les autres. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, et son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, amen. Amen. Voilà maintenant en résumé ce que vous pouvez retenir de cet enseignement. Amen, amen. Les règnes de la haine dans nos familles biologiques, c'est la haine liée à la position polygamique de la famille, la haine héréditaire et contagieuse, la haine générationnelle, la haine des bien-aimés, la haine liée à la bénédiction ou le succès, la haine liée à la pratique des bonnes œuvres et à la vie chrétienne, la haine liée à un événement,
c'est lié au manque de pardon. Amen, amen. Quelles sont les conséquences de la haine dans nos familles biologiques? Quand la haine règne dans nos familles biologiques, cela engendre 5 conséquences. Premièrement, la famille est divisée, c'est la division. La jalousie, les querelles et autres dans la famille. La sorcellerie et la consultation des féticheurs et des marabouts. La pauvreté et la misère vont régner dans vos familles. Les incestes, les tueries des membres des familles. Amen, amen. Voilà l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ôtez la haine dans vos familles. Ôtez, ne permettez pas à la haine de régner dans vos familles biologiques. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis dans la joie, voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je mourrai dans la solitude, angoissé par les soucis, mais un homme m'a appelé de ma solitude et m'a embrassé. Il me dit, mon fils, je t'aime, j'ai livré mon sang pour toi, je serai avec toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi pendant tous les jours de ta vie. C'est avec joie que je dirai, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur la terre, m'accompagneront tous les jours de ma vie sur la terre. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Oh Seigneur, je te loue. Yahweh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Oh Seigneur, je te loue. Je le dirai jamais sans cesse, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur la terre, m'accompagneront tous les jours de ma vie sur la terre. Jésus, il m'a sauvé,